Namasté tout le monde, bienvenue à la suite de cette belle formation, ce beau programme au cœur de la psychologie bouddhiste. J'espère que vous allez bien. Coucou Nathalie, bonjour Justin. Il y a plein de gens que je connais pas. Je suis content, on a même des nouveaux qui se sont inscrits. Allô Jean-Marc, bonjour Claudia, Chantal, Nathalie. Prenez le temps de vous brancher, on n'est pas pressé. On prend encore 1 ou 2 minutes pour bien s'installer. On en a pour 1 heure et demie ensemble de pratique, d'enseignement, de méditation guidée et une période, comme toujours, à la fin pour répondre à vos questions pour ceux qui sont live et qui sont là, et un petit devoir pour la semaine. Tiens, pourquoi pas. J'espère que vous avez fait un beau parcours cette semaine à l'intérieur de vous à travers les concepts qu'on a abordés aussi la semaine dernière. Cette quête de bonheur, qu'est-ce qu'on cherche vraiment dans la vie, à quoi on consacre notre temps, notre énergie. Donc, on poursuit cette semaine sur le thème de la quête spirituelle ou du sens profond, du sens sacré, on pourrait dire spirituel de la vie humaine, de toutes les expériences humaines, de toutes les sphères de notre vie. Alors, on va regarder quelle est la perspective de la psychologie bouddhiste sur l'existence, peut-être pour ramener un sens sacré ou un sens plus profond à notre existence. Excusez-moi, j'ai des petits chiots qui se promènent et qui courent autour de moi dans la cour. Je vous rappelle que je suis en direct d'une petite cabane au Mexique dans la jungle et il y a toujours quelque chose qui se passe autour de moi. En tout cas, j'espère que vous allez très bien. Allô, ma belle Lise d'amour. Bonjour, Christine. Allô, Nancy. Je suis content de vous voir. On a couru toute la journée pour aller chercher une autre carte Wi-Fi, changer ma carte SIM, changer de compagnie Internet. Parce que ce matin, comme plusieurs l'ont vu là, dans la méditation guidée de 11 heures, on a eu des petites interruptions, fait qu'on s'est dit, on change de satellite, tiens-toi. Ça a été toute qu'une épopée à travers les villages et les barrages policiers d'armée aujourd'hui, dans notre quarantaine, notre confinement. Fait que voilà, j'espère que tout va bien fonctionner et que vous, ça va bien à la maison, peu importe où vous êtes, surtout dans le contexte actuel, que vous prenez soin de vous et que vous êtes à l'écoute de ce qui vous fait du bien. Continuez à m'écrire quand il y a des questions. Les questions, par exemple, gardez-les peut-être à la fin. J'aime ça recevoir vos commentaires, avoir des petits arcs-en-ciel, des petits cœurs, comme Julie vient de m'envoyer. Mais pour les questions, à la fin, je ne peux pas faire tout défiler le chat jusqu'au début. Fait que dans la période de questions, gardez vos questions en tête ou écrivez-les sur un petit bloc-notes. On va prendre un temps à la fin pour répondre à vos questions. Alors, je vous invite tout de suite à prendre une belle posture de méditation. On commence toujours par quelques minutes de pleine conscience pour se déposer. J'imagine que tous les gens qui veulent participer au direct ce soir ont pu se connecter. Les quelques 100 autres vont le faire en différé cette semaine. Alors, bienvenue si vous le faites en différé, peu importe quelle journée ou quel moment vous êtes dans la journée, pour cette belle programmation de ce soir pour nous. Je vous invite pour commencer à créer un espace intérieur propre à connecter avec votre propre sagesse. Alors, vous pouvez prendre ce moment pour vous asseoir, une posture qui est à la fois confortable et qui permet de conserver une vigilance. C'est pour ça qu'habituellement, on ne veut pas être couché ou trop adossé comme dans un lazy-boy ou dans un sofa trop mou. On veut permettre à l'esprit, à l'attention, d'être en éveil dans le corps. Quand vous avez trouvé une posture qui est bonne pour vous, merci. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos. Ce qu'on veut faire au début, c'est tourner le regard vers l'intérieur. C'est la première chose à faire. C'est essayer d'accorder l'attention à tout ce qui nous occupe extérieurement. Et comme prendre un moment pour se rencontrer soi-même, pour se déposer. Essayez de garder une posture le plus immobile possible, peu importe. Il va y avoir des petits chatouillements, il va y avoir des petites sensations sur le corps ou à l'extrémité de la peau. C'est correct. Vous pouvez rester immobile, ça va passer, ça va se transformer. Amenez votre attention au souffle et permettez au souffle d'être complet à l'intérieur de vous.
On veut une respiration qui est à la fois profonde, naturelle et détendue. On croit que la respiration naturelle, elle est profonde, elle est complète. On va jusqu'au bout de l'inspiration, jusqu'au bout de l'expiration. Et on reste en présence au souffle, à l'énergie qui entre à chacune des inspirations, à la vie qui entre comme un cadeau qu'on savoure à chacune des inspirations. Et cette libération, à chaque expiration, je me libère. Je contemple le souffle comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. Je lui accorde en ce moment toute mon attention. Et à chaque fois que mon esprit est distrait, que je suis mes pensées, mes sensations, je reviens directement, mais tout en conservant une détente intérieure, je reviens directement, sans détour, au souffle. Je contemple à nouveau le souffle. Je contemple les légères sensations. Légère sensation de fraîcheur à l'inspiration. Légère sensation de chaleur à l'expiration. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être présent au souffle. Je peux complètement me détendre, être en présence. Juste être et devenir témoin de la respiration. Et vous pouvez respirer rester avec le souffle encore pour un court instant. Juste une minute de présence. Une minute pour être. Tout simplement. Totalement.
Tout le reste n'a aucune importance. Le souffle, la présence, cet instant. Et on prend quelques respirations encore plus profondes avant de terminer. On se réjouit de notre pratique. On déguste les bienfaits de la pratique. Qu'est-ce qui est là de nouveau dans mon corps, dans la qualité de mon souffle, dans mon climat intérieur. Dans la qualité de mes pensées. Et vous pouvez amener vos mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. C'était tout le monde. Pour ceux qui somnolent. Alors voilà tout le monde, on continue cette belle expérience de quête de vérité, de quête de sens aujourd'hui, à la rencontre des enseignements de Bouddha qui s'adressent à tout le monde, qui sont une psychologie finalement. La psychologie, c'est la science du soi, c'est la science de l'être humain. Et je vous rappelle, à chaque fois je vais essayer de vous le rappeler, mais en tout cas aujourd'hui encore plus, parce que ce que je vous dis là, c'est des enseignements qui appartiennent à une tradition que je rends le plus universelle, que j'essaye de rendre le plus universel, accessible et moderne possible. Et aussi, c'est une version, c'est une façon de le dire. Les mots, parfois, peuvent exprimer quelque chose pour moi, quelque chose de différent pour vous. Un exemple peut créer quelque chose en vous qui n'est pas nécessairement ce que je veux créer. Alors, à chaque fois, on en a parlé la semaine dernière, cultivez le doute vertueux. Le doute vertueux. Essayez de voir ce qui est là, pas comme une vérité absolue. On va en parler aujourd'hui de cette vérité absolue de la spiritualité versus la religion. Justement, à ce propos-là, tous les concepts qui sont abordés, faites-en une expérience de recherche intérieure. Voyez ça comme une proposition. Des propositions de réalisation, des propositions affirmatives parfois. Parfois, je vais les faire passionner parce que moi, ça me passionne et c'est les résultats de ma quête personnelle. Mais essayez d'être dans un processus toujours d'intégration, de nuance, d'appropriation de ce que j'enseigne, des pratiques qu'on fait. Adaptez-les comme il le faut si ça vous convient différemment. Approfondissez dans vos lectures. Et ainsi de suite. Toute la semaine, c'est des thèmes qui sont lancés. Il y a plein d'autres maîtres qui ont discuté de ces thèmes-là. Moi, c'est bien parce que j'ai reçu de différents maîtres spirituels, tibétains et bouddhistes pour la plupart, bien sûr, des enseignements au cours des années. Je révise mes livres, que des fois, j'étais en 2005 au Népal, en Inde, d'autres années par la suite et tout ça.
pour vous enseigner, pour rafraîchir ma mémoire sur ça, mais moi aussi, j'ai intégré à ma façon et je vous enseigne. Fait que portez ça comme une expérience personnelle, quelque chose qui a besoin d'être remâché à l'intérieur de vous et non pas comme quelque chose d'absolu, hein? Surtout pas. Alors aujourd'hui, on se parle justement, j'apprécie ce programme-là parce qu'on revoit les bases et on va en douceur dans l'essentiel. Pour ceux qui sont habitués à la psychologie bouddhiste, ou qui sont dans toutes sortes de quêtes spirituelles, les 2 premiers cours, c'est vraiment les fondements et les bases sur lesquelles il faut revenir sans cesse, selon moi, dans toute démarche ou avant de s'approprier des thèmes plus complexes. La semaine prochaine, c'est la non-essence du soi, le non-soi, les principes de vacuité, création des pensées, nature des pensées et de la réalité. Fait que, vous allez voir, c'est un gros morceau la semaine prochaine. Aujourd'hui, on continue sur vraiment les fondements de la psychologie bouddhiste, qui est une psychologie, je le rappelle, des profondeurs, une psychologie sacrée, sur le sens de l'existence, le sens de l'expérience humaine, un sens intérieur, la direction intérieure que je veux donner à mes expériences, comment je goûte, comment je savoure la vie, avec quelle perception, avec quelle vision du monde je vis mon expérience humaine. C'est tout ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre l'univers intérieur profond. Vraiment, là, les schémas pensés et tout le reste. Fait qu'on n'est pas sur les comportements, on n'est pas là pour faire du coaching sur l'ego, des projets, des stratégies de la performance de. Tout ça, c'est parfait, c'est merveilleux. Il y a une place à la psychologie moderne, il y a une place à la psychologie sacrée. Aujourd'hui, on se parle du sens spirituel de la vie. Et j'aimerais ça commencer par une citation qui est une de celles qui m'interpelle le plus depuis peut-être 2-3 ans. Il y a une citation d'un maître extraordinaire et je vais vous révéler après c'est qui. Peut-être vous allez le deviner pour ceux qui me suivent ou qui l'avaient déjà lu à quelque part d'autre. Il y a un maître qui dit, sur la Terre, il y a 2 catégories d'êtres humains. Il y a une catégorie d'êtres humains pour lesquels il n'y a aucun miracle. Et il y a une catégorie d'êtres humains pour laquelle toute chose est un miracle. Vite, vite comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui sait d'où ça vient? Là, vous allez peut-être me citer Bouddha. Vous pensez que c'est un maître mystique connu comme Moji, Bouddha, Sadhguru et les autres? Eh bien, c'est Einstein. C'est Einstein qui était un grand chercheur, finalement. Et c'est une belle distinction que le monde, finalement, extérieur peut être vécu de 2 façons qui ne s'opposent pas, mais qui sont complètement différentes. Ouais! Geneviève Saint-Cyr. Un morceau de robot. Alors oui, c'est Einstein, effectivement. Et dans le bouddhisme, on distingue aussi d'une autre façon, là, cette quête-là spirituelle et cette façon de vivre la vie qui peut devenir spirituelle. Dans le bouddhisme, on dit, du point de vue de l'ego, rien n'est spirituel. Du point de vue de la psychologie bouddhiste, du point de vue des sutras qu'on appelle dans le bouddhisme, qui veut dire la psychologie, ce qu'on a comme enseignement dans notre programme, la vertu, les réalisations intérieures, tout ce qui est vertueux, les actes qui sont bons pour les autres, sont spirituels. Dans le tantra, dans l'approche mystique de l'existence et l'approche mystique du bouddhisme, finalement, les tantras, tout devient spirituel. Alors, c'est toujours du point de vue qu'on part, qui définit si l'essence de la vie, nos actions, nos relations, notre expérience même du quotidien est spirituelle ou pas. Et là, on va dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme j'enclenche là, dans ma quête spirituelle, qu'est-ce qui fait qu'une personne elle est spirituelle? Parce qu'on se définit comme une personne spirituelle. C'est quoi une personne spirituelle? C'est quelqu'un qui a lu écartolé, qui a des cristaux dans sa chambre, qui a des petites pierres dans ses poches, qui se prend une carte du tarot des anges le matin pour s'inspirer, ou tadadam! La quête spirituelle, selon le bouddhisme, c'est le début de la quête de soi, finalement. C'est une quête qui commence par « je ne sais pas ». La quête spirituelle, mais toute quête, finalement, quand on se met en recherche de quelque chose, c'est parce qu'on ne sait pas. La quête spirituelle, ça doit fondamentalement commencer par « je ne sais pas ». Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qu'est-ce que vivre, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend après ni avant, je ne sais pas qu'est-ce que la réalité des phénomènes, des choses, qu'est-ce qui est vrai.
C'est quoi la réalité de l'existence? La quête spirituelle, elle commence le jour où je nomme « je ne sais pas ». Puis pour dire « je ne sais pas », ça prend beaucoup, beaucoup d'humilité. Ça prend une humilité comme fondamentale. Et ça, c'est comme l'opposé. C'est la peau de banane qui doit faire glisser l'ego, c'est l'humilité. Parce que l'ego, lui, il veut savoir. Il veut être reconnu, connu, vu, entendu. Puis pour ça, toute notre vie, on s'est dit qu'il fallait être intelligent puis savoir les choses, sinon tais-toi. Hein? On valorise les gens qui savent. On valorise les gens qui s'affirment. On valorise les gens qui affirment des choses sur le monde, qui ont des opinions sur tout, etc. Donc, les gens, 3 petits points, qui savent. Et pour faire partie des gens qui sont reconnus, écoutés, pris au sérieux, on a l'impression qu'il faut savoir. C'est comme à l'opposé, ça, de la quête spirituelle et de la quête des mystiques, hein, de la quête du sens de la vie. La quête, à part le jour où j'assume que je ne sais pas. Et vous allez voir à quel point c'est relax de ne pas savoir, parce que finalement, le stress de performer notre vie, et ça, c'est la vie de l'ego versus la vie de l'âme. L'ego, sa vie, c'est la performance, la réussite, l'accomplissement extérieur, le monde du faire et du paraître. L'âme, appelez-le conscience, si âme, ça vous dérange, peu importe, mais la claire conscience, l'âme, l'ultime essence de mon être, on va dire âme, là, pour répéter tout ça tout le temps. Alors, l'âme, elle n'est pas là pour faire, elle n'est pas là pour paraître. Elle est là pour expérimenter, vivre. Elle est là pour juste être véhiculée dans l'expérience humaine. Elle est là pour manifester probablement les plus belles qualités de être, qui sont amour, qui sont paix, qui sont joie, qui sont pardon, et ainsi de suite. L'ego, il a besoin de savoir. Et toute notre vie, on a l'impression qu'il faut savoir. Il faut être meilleur que les autres ou aussi bon que les autres. Et c'est là où la quête, il n'y a pas de quête spirituelle sans humilité. Il n'y a pas de quête, point, sans question. Le départ, c'est une question. Et ce n'est pas une question à laquelle on répond une fois et c'est fini. Cette humilité-là, elle est comme constante. Parce que j'ai une réponse, ben j'ai juste une partie de la vérité. Et là, j'ai une partie, une autre partie. Et là, j'en ai une autre. Et là, j'en ai une autre. Et là, j'en ai une autre. Et cette quête-là, elle est joyeuse. Ça s'appelle la discipline joyeuse dans le bouddhisme. Parce que hein, c'est une quête qui me permet de me propulser dans différentes pratiques sans trop me distraire et tomber dans un matérialisme spirituel, bien sûr. On ne veut pas accumuler du savoir spirituel juste parce que ça paraît bien, puis qu'après ça, je peux dire aux autres que je sais. Finalement, dans nous, il faut vraiment fondamentalement être dans une connexion, je dirais, avec le « je ne sais pas ». Je ne sais pas. C'est pour ça que je cherche. C'est impossible d'avoir une quête spirituelle, d'être en quête, si je sais. Si en dedans de moi, ça veut pas, ou ça a peur de ne pas savoir. Hein? Ça a peur de ne pas être bon, ça a peur de se tromper, ça a peur de faire des erreurs, ça a peur d'être dans le flou, ça a peur d'être confus pendant une semaine, une journée, des années sur des sujets qui demandent des années de recherche et d'intériorisation. Pensez à un enfant. La quête spirituelle, on devrait avoir le même enthousiasme finalement qu'un enfant. La quête de soi, la quête du sens de la vie, de qui suis-je, que veux-je, que peux-je ou vais-je. Tu sais, hein? J'ai 15 ans, là. Qu'est-ce que je fais? Donc, cette quête-là devrait être constante et devrait être nourrie par un élan aussi enthousiaste qu'un enfant de 6 ans, mettons, qui est dans la phase du pourquoi. Tu sais, pourquoi? Tu sais, entre 4, 5, 6, 7 et 8 ans, en tout cas, il y a du monde qui n'ont pas lâché. Moi, je dis les gens en quête spirituelle, ceux qui sont en quête de soi, ceux qui grandissent, qui continuent d'évoluer toute leur vie, c'est des gens qui n'ont pas lâché la phase du pourquoi. C'est achalant du monde qui questionne. C'est tannant. Vous allez le voir. Le jour où vous devenez quelqu'un qui questionne plus que celui qui a des réponses et qui répond, c'est tannant. C'est fatigant pour les gens. Tannant, ça doit être québécois, ça, en tout cas. Bonjour, mes amis européens. Tannant, c'est comme fatigant ou quelqu'un qui t'embête. Alors voilà. Donc, tu es embêté par ceux qui posent des questions plus que quand on nomme des réponses, finalement. Parce que les égos des autres aussi, ils veulent savoir et ils veulent être sécurisés. Deux fonctions de l'ego. Être sécurisé, se sécuriser tout le temps, s'éloigner du danger et paraître, être aimé, plaire. Ça, c'est dur quand on honore en nous le « je ne sais pas ». Hein? Savez-vous comment aimer? Savez-vous pourquoi vous êtes là? Savons-nous qu'est-ce qu'être un être humain? Tu sais, qu'est-ce que la machine humaine? Qu'est-ce que c'est? Et l'enfant, dans le bas âge, dans sa période où il y a le plus d'évolution,
il est nourri par le pourquoi. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu... C'est quoi l'essence de ce mot-là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se déplace comme ça? Pourquoi il faut écouter la règle? Pourquoi il faut marcher de tel côté de la rue? Pourquoi... Ben, on devrait garder, conserver. Et c'est là où il évolue le plus. Il ne cherche pas une réponse. Il pose le même pourquoi constamment sur les mêmes choses à différentes personnes parce qu'il est en recherche de vérité. La quête spirituelle, c'est une quête de vérité. C'est une quête d'expérience. C'est une quête où je suis mon propre laboratoire intérieur et j'essaie de trouver le sens. Mais ça demande du temps, de l'engagement et surtout, je dirais, de l'enthousiasme. Hein? Ce qui fait que la vie devienne une expérience, je dirais une aventure spirituelle, c'est cet enthousiasme-là qui est généré, propulsé par l'élan du « je sais pas ». Fait qu'à toutes les fois qu'il y a un « je ne sais pas », c'est censé nous dire « mais je vais me mettre en quête donc ». Hein? Je le sais pas, mais je vais chercher. C'est-tu cool un peu de ne pas savoir? Puis je pensais savoir, mais je me suis trompé. Ou je le sais, mais comme je le sais à moitié. Là, je le sais ou je ne l'ai pas intégré. Parce qu'on se rappelle, la pratique de la méditation, c'est une intégration d'un savoir. Hein? La semaine passée, on en a parlé. Méditation, principe bouddhiste sur l'être. On a des savoirs et la pratique, c'est la méditation, la contemplation, l'analyse intérieure qui permet de donner une profondeur, de faire une expérience intérieure d'un savoir pour que ça devienne une sagesse. Et donc, une partie de vérité qui va toujours être une vérité personnelle et non pas universelle. Parce que ma vérité, elle va changer, elle va évoluer, je vais pouvoir la dire avec tel mot. Et tout ça, c'est en transformation. Je suis en perpétuelle évolution. Et pour ça, il faut s'enthousiasmer de l'évolution. Il faut être enthousiaste puis joyeux de dire « Hey, moi, je suis jamais comme fini. Je peux pas m'arrêter. J'avance. » Puis des fois, quand je suis fatigué, je peux m'arrêter. Mais pas parce que je pense que je suis arrivé puis c'est fini puis je sais tout. Puis le sens de la vie, les catcher de même. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que après? C'est censé être stimulant, pas être insécurisant. Et c'est là où il faudra sécuriser l'ego dans la quête du « je sais pas ». Hein? Dans cette quête-là de tout ce que je sais pas, je me mets en machine, en marche finalement pour le trouver. C'est la grande différence d'ailleurs, et là on va se parler de quelque chose qui pourrait faire réagir. La différence entre spiritualité et religion. Et là, je ne dis pas que les religions, parce que pour moi le bouddhisme, c'est aussi une religion. Bon. Je ne dis pas que la religion est sans spiritualité et qu'un ensemble de pratiques spirituelles ne formeront pas un jour une religion. OK? Je ne dis pas ça, je veux juste nuancer les deux. Ce n'est pas la même chose. Ils peuvent aller ensemble comme ils peuvent être séparés. Et je juge absolument aucune religion. Hein, je suis honnête assez dans l'exploration du religieux moi-même. Et je juge aucune spiritualité. Mais parlons-nous dans cette quête pour essayer de voir et de construire davantage avec conscience l'expérience humaine comme une expérience spirituelle. C'est bien de voir la différence entre religion et spiritualité, et encore là, au sens bouddhiste. La religion, c'est une quête de vérité en dehors de soi. Au sens premier, là. Une quête de vérité en dehors de soi. Je cherche la vérité en dehors de moi-même, / par une autorité extérieure à moi, à travers, / des croyances. Je dois adhérer à des croyances qui me sont transmises par une autorité en dehors de moi-même. Que ce soit une autorité unique, que ce soit l'ensemble d'une hiérarchie X invisible ou incarnée là, dans le monde, des êtres humains, ou un archange, un prophète, peu importe, il y a des religions révélées, comme on appelle, qui ont toujours des prêtres et des enseignants ainsi de suite, ou des gourous. Une religion, c'est ça. C'est la quête de vérité, une vérité que je cherche en dehors de moi-même, parce que je dois me nourrir de dogmes, pratiques, croyances, des fois des serments, des commandements et ainsi de suite, qui sont en dehors de moi-même et qui sont donnés par une autorité en dehors de moi. La spiritualité, c'est toujours une quête de vérité, mais c'est une vérité que je cherche à l'intérieur de moi-même à travers l'expérience. Je veux faire l'expérience d'une sagesse, l'expérience d'un savoir,
Donc, c'est une vérité que je cherche à l'intérieur de moi, à travers l'expérience. Non pas une autorité extérieure. C'est toujours une quête de vérité. Mais c'est en moi, à travers l'expérience, et non pas à travers des croyances. C'est la différence entre les deux. C'est une vérité qui est intérieure. C'est un voyage intérieur. Cette source d'autorité-là, c'est moi dans la spiritualité. C'est là où la psychologie bouddhiste, une psychologie sacrée, la sagesse bouddhiste et sa pratique nous amène toujours à investiguer à l'intérieur de moi-même une vérité, une sagesse, une analyse. C'est le sens spirituel. C'est le sens spirituel aussi que je vais donner après ça à ma vie. Ce qui veut dire que chaque expérience de vie, hein, quelqu'un est fâché contre moi, je dois performer pour telle affaire, on me dit une vérité toute faite aux nouvelles, voici comment on module bonheur versus souffrance dans la vie conventionnelle. Ben, j'en fais l'expérience. Et à partir de cette expérience-là, je réussis à savoir c'est quoi la vérité là-dedans. Est-ce que ça, c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est digne de mon être spirituel? Est-ce que c'est spirituel, sacré? Et c'est là où je dois avoir deux alliés inséparables de toute quête spirituelle, ou en tout cas de la psychologie bouddhiste, intelligence et conscience. C'est pour ça qu'on pratique la conscience dans le bouddhisme. On pratique la conscience à travers la méditation, à travers le témoin intérieur, à travers des pratiques de vipassana, etc. Parce qu'il est impossible, finalement, de sentir à l'intérieur de moi, de voir une vérité intérieure si je ne suis pas connecté, si je ne suis pas là. Si je suis comme une poule pas de tête qui court dans tous les sens à travers la consommation, de la production, de l'excitation, du stress, une horloge qui est pour le temps souvent, puis le calendrier nous met quasiment en esclavagisme du temps. On devient des esclaves de la course à la dernière minute, de plus de projets, plus d'affaires. Et là, on s'étourdit tellement que non seulement on n'est plus en quête de rien, on l'a vu la semaine passée, on ne sait plus ce qu'on cherche, mais en plus, on n'est pas conscient de ce qui se vit intérieurement, de c'est quoi l'expérience que je suis en train de faire, c'est quoi les émotions, c'est quoi les pensées, intérieurement, qu'est-ce qui se vit en moi à travers l'expérience. Et là, la quête spirituelle, c'est celle-là. Il faut apprendre à vivre, pas juste faire des pratiques de pleine conscience, mais vivre en pleine conscience. Il faut être capable de vivre en pleine conscience pour savoir qu'est-ce qui m'habite comme pensée. C'est quoi les moteurs de mes actions? C'est quoi le moteur de mes choix? C'est quoi la source de mes paroles? Qu'est-ce qui est en arrière de tout ce qui est en moi, même mes pensées? Et pour ça, ça va prendre de la pratique régulière, quotidienne, de conscience. Par la suite, l'intelligence. L'intelligence qui veut dire qu'il faudrait être assez éveillé intérieurement, parce que, tu sais, conscient, on peut être végétatif, conscient toute notre vie, bien heureux, mais ça va prendre une capacité d'intelligence pour être capable de faire des analyses, arriver à des conclusions intérieures. Exemple, est-ce que c'est mieux de construire un schéma de pensée pessimiste sur le monde ou positif sur le monde? Est-ce que c'est de la naïveté, ça, ou c'est de l'espoir? Et ainsi de suite. Il y a plein de nuances. Parce que nos pensées, ils vont continuer, qu'on soit un sage, un mystique, peu importe. Le continuum mental, il n'arrêtera pas nécessairement. Là, on a 60-65 000 pensées par jour. La première chose qu'il faut faire, c'est être conscient de ces pensées-là, qui sont finalement l'univers mental, et de l'impact qu'elles ont sur mon corps, sur mon énergie, sur mes émotions et sur mes actions. Et à partir du moment où je suis conscient de ça, ben, avec intelligence, je peux commencer par filtrer, trier ce qui a un impact positif pour moi, ce qui a un impact négatif pour moi, ce qui a un impact positif pour les autres, ce qui a un impact négatif pour les autres. Et l'intelligence, c'est cette qualité, finalement, qui va permettre de capter un savoir et de transformer en sagesse avec la conscience. Fait qu'il faut garder le facteur intelligence, en ce sens qu'il faudra être capable de faire une analyse, de comprendre une écriture, comprendre des enseignements, etc., faire des conclusions à la fin d'une analyse, et en conscience. Pour faire attention que ce ne soit pas l'ego non plus qui s'empare de l'expérience spirituelle, du savoir spirituel, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'est-ce que ça nourrit à l'intérieur de moi. Ça goûte-tu bon pour mon âme? Ça goûte-tu bon pour mon cœur? Est-ce que je suis encore en harmonie avec moi-même ou j'ai créé un conflit intérieur? Et ainsi de suite. Ça, c'est la conscience qui va me permettre ça. Alors,
C'est cette expérience-là, c'est cette vue-là sur le monde, c'est cette posture-là intérieure qui transforme mon existence en quête, en voyage spirituel. Le voyage spirituel, finalement, c'est spiritus, l'intérieur, l'esprit, ce qui est en moi. C'est donner, accorder de l'importance à ce qui est en moi pour essayer de m'accoucher, finalement. Socrate disait ça, hein? Socrate, sa science à Socrate, c'était la maïeutique. C'était l'expérience de rhétorique, hein, d'analyse, d'échange avec une personne qui permettait à l'autre d'accoucher de soi-même, la maïeutique, j'accouche de moi. Donc, hein, cette expérience-là philosophique, cette expérience-là spirituelle qui est accouchée de sa plus grande vérité. C'est ce qu'on veut à travers les pratiques de méditation, c'est ce qu'on veut à travers l'intégration du savoir en sagesse, l'intégration des expériences humaines qui sont là. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau là-dessus et je vais regarder s'il y a un problème parce que je vois qu'il y a comme une minuterie en dessous de notre vidéo aujourd'hui. Regardez si Valérie m'est revenue avec ça. Mais ne vous en faites pas, groupe, depuis qu'on a commencé, il y a une petite minuterie en bas qui dit « Room Expiration ». Alors, c'est la première fois que je vois cette minuterie-là. Tout doit bien aller. Valérie, la technicienne et mon assistante, qui est merveilleuse, s'en occupe, est en train de regarder ça, mais dès que j'ai commencé, 2 minutes avant que je commence, j'ai vu cette minuterie-là et on ne sait pas comment elle est apparue. Fait que, il se peut qu'on soit à 23 minutes de la fin du monde, de la fin de ce vidéo, et on recommencera et on continuera sur un autre, et je me rebrancherai si on voit qu'il y a une fin quelconque. Mais faites-vous en pas, on va avoir fini toute la partie théorique, on va être déjà rentré dans la méditation à ce moment-là. Si quelque chose arrivait, on pourrait aussi vous envoyer la méditation que j'ai enregistrée pour que vous la receviez plus tard. Mais on explore comme vous de nouvelles technologies à chaque semaine, finalement. Alors, ce voyage-là, qui est une expérience, l'expérience de la vie, se vit comme un voyage intérieur si on veut, quand on veut donner un sens spirituel à l'existence. C'est de plus s'observer soi-même, d'être en posture d'observation, d'être en quête de soi, de vouloir accoucher d'une vérité, de comprendre les phénomènes intérieurs. Et ça permet à la vie d'avoir une direction, d'avoir un sens plus profond, indépendamment de votre quotidien, de votre job, vous êtes en couple, vous n'êtes pas, peu importe. Tout ça devient comme secondaire. Ce qui habituellement est primaire, là, même urgent des fois, de transformer le monde, nos conditions de vie, ainsi de suite, ça ne devient pas banal au sens où on va le négliger, mais ça devient secondaire. Le sens spirituel de l'existence existe parce que je donne plus d'importance à mon monde intérieur. Je fais de chaque journée, de chaque expérience, une occasion finalement de me rencontrer moi-même, de comprendre la nature humaine, la nature de mes émotions, la nature de mon esprit, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui est là en dessous d'une émotion, en dessous d'une pensée, et ainsi de suite. C'est un fil d'Ariane vers l'intérieur. Le problème, c'est que la vie, c'est un voyage, puis on ne s'occupe pas du véhicule. On ne connaît pas le véhicule. La vie, c'est un voyage, puis on ne sait pas trop on est dans quoi. Imaginez qu'à votre naissance, on vous a donné un char, une voiture, excusez-moi. Et vous avez passé votre vie à vous intéresser à l'extérieur de la voiture. Parce que c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. On s'occupe beaucoup de l'extérieur, tu sais. On chrome, des fois on change de couleur, des fois on change de teinture de fenêtre, on chaîne, on nettoie plusieurs fois, des fois dans une journée, surtout ici au Mexique. On nettoie l'extérieur du char plusieurs fois par jour. On s'occupe de ce que les gens vont penser, de ce qu'on a l'air dans notre conduite, et ainsi de suite. Mais on ne s'occupe pas trop de l'intérieur. Tu sais. On n'a jamais ouvert le haut du char pour regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qui fait que ça avance? Qu'est-ce qui fait que ça arrête? Qu'est-ce qui fait que ça avance bien, moins bien des fois? Qu'est-ce qui fait que ça roule? On ne se questionne pas sur « mais où je vais? » On a juste comme joué avec le jouet, on s'est amusé avec l'extérieur, on recrée un nouveau style de voiture, un nouveau style de vie, des modes de vie différents, des activités, une job, une classe économique différente. Tout ça, c'est encore l'extérieur, c'est la carcasse sur laquelle on s'anime. Mais des fois, le char n'avance même pas. Le véhicule
qui est finalement la vie, l'expérience humaine que je fais, il n'est pas en route encore. Je n'ai pas encore apposé sur le gaz. Hein? Je n'ai pas encore évolué. Je ne me suis pas encore propulsé intérieurement vers l'avant. Et ça, c'est à partir du moment où je m'intéresse au véhicule. Le véhicule, ce n'est pas l'extérieur du char, de la voiture, excusez-moi, les autres. C'est à l'intérieur. Le véhicule de mon expérience humaine, c'est mon esprit, c'est mon corps mental, mon corps émotif, mes schémas de pensée, c'est les croyances à travers lesquelles je me suis créé. Et ultimement, au cœur, le moteur de ça, c'est la pleine conscience, c'est la claire conscience, c'est l'âme. Mais l'expérience de vivre spirituellement le quotidien, c'est de vouloir rencontrer l'âme ou permettre à l'âme par la suite de s'exprimer dans tout ce que je fais. C'est comment je fais, comment je parviens dans toutes les expériences humaines, dans mon quotidien, dans ce qui paraît le plus insignifiant, à me rencontrer dans ce que j'ai de plus dépouillé à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que c'est nécessaire, selon moi, selon la tradition bouddhiste aussi, le dépouillement, encore une fois. Parce que c'est quand je me dépouille de tous mes artifices, quand je n'ai pas besoin de me peigner, de m'occuper de ce que je mets, de comment je m'habille, de quoi j'ai l'air. Tu sais, quand je suis en retraite, en silence, dans un lieu où tout le monde est habillé à peu près pareil, où on est tout en mou en tout cas, coupé de mes rôles sociaux, économiques, professionnels et ainsi de suite, que finalement je me rencontre. Puis là, je rencontre mon essence, je rencontre mon âme, je rencontre ce qui a envie en moi de se vivre à travers ma vie, à travers mes relations. Je rencontre finalement le meilleur de moi-même. Et c'est à partir de là, c'est ma source que je rencontre. Et c'est cette source-là qui est mon chemin, qui est le chemin. Et tout le reste devient un véhicule à ça. Mes actions, mes pensées, mes choix dans la vie, mes paroles, tout devient comme juste un véhicule à manifester le meilleur de moi qu'on pourrait appeler âme, claire conscience, mon essence, la source, peu importe. Et le fait de transformer notre vie en quête spirituelle, c'est d'être à la rencontre active de ça, de cette essence-là, de cette source à l'intérieur de moi. C'est quelles sont les meilleures pratiques pour moi qui me permettent de reconnecter, de rester connecté. Quel est le meilleur style de vie? Quels sont les enseignements, les écritures, les lectures? Moi, je m'auto-proclame bouddhiste, là, mais finalement, je ne suis pas bouddhiste, je vais être Bouddha. C'est pas compliqué. Puis pour moi, Bouddha, il n'est pas juste dans le bouddhisme, parce que quand Bouddha était là, il ne s'appelait même pas Bouddha, puis le bouddhisme n'existait pas. Fait que tous les chemins de sagesse, les chemins de reconnexion, pour moi, le chamanisme c'en est un, pour moi, le yoga, la kundalini, le travail d'expansion, de danse extatique, j'ai fait ça plein de fois dans ma vie, à Hawaï, entre autres, au Kalani Retreat Center, si vous voulez y aller. Ah, non, la lave l'a emporté. Mais bon, une autre histoire. Plein d'expériences de transcendance, ou plutôt de reconnexion, où je me replace dans une posture intérieure, dépouillée de tout le reste. Je me rencontre moi-même et après ça, je peux me vivre dans problème de connexion, le vidéo est arrêté. Petit blocage. Oups, plus rien. C'est fini. Perdu connexion. Ici, ça bug. OK, gang. Je t'ai perdu. Oups. On vient de tout perdre. Revenu, ça va. OK, on ne sait pas pourquoi. C'est tellement drôle aujourd'hui. On a tout changé, puis ça arrive encore. Mais bon, est-ce que tout le monde est revenu? Non, je suis là. On te voit à Gatineau. Ah, Gatineau, on ne m'a pas perdu. OK, il y a des places qu'on m'a perdu, d'autres places qu'on ne m'a pas perdu. Mais ça va bien. Il nous reste encore 15 minutes. En tout cas, je l'espère. Alors, ça demande du courage, ça demande de la lucidité, de l'humilité, de transformer cette vie-là. J'espère qu'aujourd'hui, ça ne vous décourage pas, le discours et l'enseignement sur l'espace spirituel de vivre, comment on transforme notre vie en quête spirituelle, qu'est-ce qui fait que la vie a un sens, comment on nourrit notre quête de sens. Ça part d'un « je ne sais pas ». Ça part de « je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas ce qu'il y a avant, je ne sais pas ce qu'il y a après », je vais chercher. Puis je vais chercher dans le but de prendre des parties qui ne sont jamais terminées, dans le but de nourrir une recherche encore plus profonde.
pas trouver une vérité absolue qu'après ça, je vais être capable de dire « je sais tout ». Mais je pars en quête comme un enfant qui questionne pourquoi et qui finalement, même quand il reçoit des réponses, il continue à demander pourquoi. Parce que c'est une première réponse. Et il y en a peut-être d'autres et d'autres et d'autres. Et ultimement, il va aller chercher la sienne à l'intérieur de ça avec conscience, intelligence et reconnecter à lui. C'est ce que je nous souhaite en tout cas. Namasté tout le monde. Témiscamingue à l'écoute. Merci. Oui, il faut se reconnecter. Pour une raison X, il semble qu'il fallait se reconnecter. Toujours pas de connexion. Moi, j'ai rien sur mon écran qui m'a dit qu'il y a un problème. Les amis, j'espère que vous êtes toujours là et que ça va bien. La minuterie du vidéo continue. Fait que reconnectez-vous ou en tout cas, dites aux autres. Oui, ça dépend des satellites. Ben, le problème est peut-être au Québec, finalement. J'espère que ça va mieux tout le monde et que les satellites mexico-québécois se rencontrent. On a parlé de toute façon un bon moment de ce sujet-là. Et peut-être la dernière chose, le dernier élément sur la quête spirituelle, un dernier élément d'attention que je vais vous proposer. Sinon, vous pourrez réécouter là, si vous me perdez ou pas. Non, ici, il n'y a pas de problème. Bon, mais on continue avec gang d'amour. Un des aspects, peut-être, sur lequel le bouddhisme ou les maîtres nous disent souvent de faire attention, c'est le fantasme spirituel. Et là, je vais en toucher plusieurs et je me touche moi-même quand je dis ça. Ça me confronte souvent quand mes maîtres ou mes lectures m'amènent à réfléchir sur le sujet. Si la quête spirituelle, c'est une quête de soi, c'est revenir à son essence, c'est finalement se découvrir intérieurement pour savoir quelle est l'âme, qu'est-ce qui m'habite, comment je peux accoucher de ma vérité dans ce monde, comment je peux accoucher de moi dans ce monde, avant, après, ainsi de suite. Tout va bien, merveilleux. Merci de me rassurer tout le monde. Eh bien, il y a un glissement dans lequel on passe parfois, puis j'ai l'impression des fois c'est un rite de passage qu'on fait, qui s'appelle le fantasme spirituel. On l'appelle comme ça dans le bouddhisme, le d'autres noms, j'imagine. C'est tomber dans, je dirais, une spiritualité naïve. Et là, moi j'aime ça, la naïveté puis l'innocence aussi. Là. Fait que prenez tout ce que je vais dire dans les prochaines minutes avec un grain de sel, OK? Donc, ce qui veut dire que des fois, c'est plus facile de partir en quête de parler avec les anges, mon animal totem, la magie des talismans. Hey, tu sais, moi, j'ai tout fait ça. En plus, je dis ça, là, puis je me dénonce moi-même, puis je crois en tout ça, mais c'est plus facile de tomber dans un fantasme spirituel, dans une expérience de je vois des lumières, puis j'entends des voix de spiritisme, et ainsi de suite. Tu sais, c'est pas pour rien que le voyage astral est à la mode, c'est pas pour rien que tout ça est plus à la mode, parce que ça peut davantage se consommer, parce que ça nous excite davantage, parce que l'ego spirituel aussi peut ou pas, je dis pas que c'est ça, là, ces expériences que moi-même je fais et pour lesquelles je suis fanatique souvent, là, que j'adore. Mais on peut des fois glisser dans donner uniquement de l'importance à ça, parce que c'est toujours quelque chose, encore une fois, qui est donc extérieur à moi. Si ça ne me permet pas de me rencontrer, si ça reste un fantasme, hein, on parle d'énergie, là, comme ça se peut plus, puis là, c'est l'énergie de ça, puis l'énergie du lieu, puis l'énergie de nan, puis là, je suis dans l'énergie. J'entends ce mot-là 1000 fois dans les commentaires ou dans les courriels que je reçois dans une journée. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Dans le bouddhisme, il y a une version ésotérique, il y a des pratiques ésotériques, il y a des pratiques de canalisation, de chant, de transmutation du corps énergétique. Vous ne savez pas à quel point ça peut être ésotérique le bouddhisme et qu'on croit à peu près à tout ce qui existe dans les autres traditions aussi. Hein, les mondes, les dimensions, les multitudes. Sauf qu'il y a un danger. Tout ça, ça peut servir davantage de distraction, je dirais d'accumulation d'expériences, de fuite parfois, qui finalement m'éloigne de ma quête spirituelle. C'est pour ça que j'insiste sur ce qu'est une quête spirituelle. C'est pas celui qui est capable de citer tous les archanges de la Kabbale par cœur, la personne qui est capable de me dessiner un talisman Agla de l'hermétisme rosicrucien pour la prospérité, etc., etc., de nommer tous les cristaux et les quartz de la Terre en les regardant comme ça, de me dire le nom sanskrit des 7 chakras. C'est pas nécessairement ça. Ça fait partie certainement de plein de traditions, dont les miennes, mais ce n'est pas
l'essence, ça ne doit pas être la voie principale parce que sinon, ça nous éloigne de nous-mêmes parce que souvent, on tombe dans une sublimation du fantasme spirituel et on oublie que tous les maîtres et les traditions spirituelles authentiques ont dit « ceci est le miroir de toi ». Ceci est le miroir de ton être. C'est un microcosme qu'on nous raconte quand on nous parle des anges, des archanges, la Kabbale, les séphiros, les chakras, tous ces noms-là, ça ne vous dit rien, n'ayez pas peur, mais tous les langages ésotériques, les codifications, finalement, le symbolisme ésotérique, spirituel, New Age, ne parle pas de quelque chose qui est en dehors de nous. Il nous parle toujours de quelque chose, un symbole, une carte imagée qui parle de nous-mêmes. Mais des fois, elle devient tellement complexe qu'on a l'impression qu'elle appartient à quelque chose de trippant, de fantasmatique. Et là, on tombe dans l'illusion, dans une espèce de mirage qui nous éloigne d'une vraie quête spirituelle. Une quête spirituelle, c'est la quête de soi. C'est la quête de mon univers intérieur, du développement de ma sagesse, à force de travail intérieur. En ce sens que ça va demander de la discipline, un discernement constant, un travail sur mon état et mes niveaux de conscience. C'est pas quelque chose que j'ai, je finis, c'est terminé. C'est l'histoire de toute une vie. Puis donnez-moi plus d'années, puis plus de jours pour savourer cette quête-là du je sais pas. Cherchons le sens ensemble avec humilité. Puis finalement, essayons de trouver comment on peut accoucher du meilleur de nous-mêmes à chaque journée. Et ça, c'est moins trippant que, mettons, canaliser des anges là, ou parler à des Bouddhas. Moi aussi, des fois, la nuit, Mahakala, il vient me parler et tout ça. Mais c'est des guides, c'est juste comme une petite carte de visite des fois, là, un petit break ou une petite validation. Mais la quête, la vérité est intérieure. Et c'est là où la quête spirituelle prend tout son sens. L'exploration, le voyage est en dedans. Ce qui valide mon exploration, c'est ma conscience avec mon intelligence qui fait de mon expérience une nouvelle vérité, qui me permet de toucher des vérités et de sortir de tout ce qui est faux en moi, autour de moi et surtout une vie qui manque d'authenticité. Et la quête spirituelle, ça doit nous permettre donc d'être une personne plus humble, plus authentique, encore plus humaine et pas plus flyée, plus complexe, avec un vocabulaire weird, tout ça, comme je vous ai donné l'exemple quelques fois dans cet enseignement. C'est ce que je nous souhaite de vivre, en tout cas dans notre quête spirituelle. C'est ce que je vous invite à vivre dans cette psychologie des profondeurs qui est finalement la psychologie que moi j'appelle la psychologie de Bouddha, mais qui est une psychologie de reconnexion à soi. Donc, on va prendre une petite minute avant la méditation proprement dite, une méditation guidée qui va être justement sur investiguer ce que je ne sais pas. On va détricoter l'histoire de l'ego. On va essayer de se dépouiller. C'est un processus, comme Rémi Tremblay dirait, de décapage, de dépouillement aujourd'hui. On va aller voir c'est quoi nos moteurs à notre quête spirituelle, c'est quoi nos grands je ne sais pas, parce que c'est ça, les pas, l'élan intérieur. Quels sont, c'est quoi mon je ne sais pas préféré, là, qui est le plus stimulant pour moi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pendant, je ne sais pas qu'est-ce que vivre, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là, je ne sais pas pourquoi on existe, je ne sais pas c'est quoi le bonheur, je ne sais pas c'est quoi amour. Fait qu'on va aller chercher nos je ne sais pas préférés pour développer notre qualité d'humilité, d'enthousiasme et de motivation dans notre recherche pour tomber à nouveau dans notre phase du pourquoi, finalement. Alors, on prend une petite minute tout le monde, on est ensemble, on peut se dégourdir un peu les jambes, changer de posture, si vous m'écoutez dans une posture assise, figée, prendre une petite gorgée ou deux et on peut revenir ensemble par la suite. Je vais regarder s'il y a des petits problèmes mécaniques ou pas. Tu t'es fait couper. Je vous aime vraiment beaucoup. Oui, au Mexique, on a fait 2 villages pour se faire couper les cheveux. C'est comme une pause, et que là, on parle de choses de l'ego. J'espère que vous appréciez nos soirées autant que moi j'apprécie les préparer, revoir tout ce beau contenu-là pour vous et organiser ces contenus. J'ai un room expiration de 3 minutes en bas. Je ne sais pas trop ce qui va nous arriver dans 3 minutes. Valérie ne me répond plus.
Peut-être que ça va juste recommencer à zéro, mais en tout cas, c'est très drôle. C'est la première fois qu'on voit ça. Si ça arrête dans 3 minutes, surtout ne vous en faites pas. Puis si je ne réussis pas ce soir, je vais quand même vous faire toute la pratique de méditation et vous allez la recevoir par la suite. Soyez assurés de ça. Je vous enverrai des liens aussi vers mon YouTube, là, où vous pouvez tout de suite vous prendre en note. Martin Bilodeau, YouTube. Aujourd'hui, on a mis une semaine complète d'enseignements là, gratuits qui sont là, avec des méditations que je vais faire en live sur Facebook la première semaine. Et là, donc, voilà. Fait que ne vous inquiétez pas. Alors, tellement, et écoutez, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Daniel. J'espère que vous êtes prêts. Tout le monde a fait son petit pipi, petite gorgée d'eau. La vie est belle. J'ai quand même une petite excitation, stress du qu'est-ce qui se passe dans 4... Ah, c'est rendu 4 minutes. Bon, mais peut-être que ça va se renouveler tout le temps, finalement. En tout cas, du moins, avoir le temps de respirer et de se calmer si vous n'avez pas le temps d'être guidé dans la méditation. Ah oui, on fait quelque chose. Si ça coupait, là, que je ne réussissais pas du tout à vous revoir pour quelconque raison, on se retrouve sur mon Facebook en live, puis je vous fais la méditation, juste le temps de me reconnecter. Mais venez, Martin Bilodeau, ma page. S'il arrivait quelque chose dans 3 minutes 40, c'est vraiment drôle ce qui se passe. Rendez-vous sur ma page Facebook Live. J'ouvre un live en direct pour faire la méditation, juste pour vous. Il n'y aura pas de contexte pour les autres, etc. On se fait une méditation, OK? C'est à peu près la solution là, la plus rapide qui vient de me popper dans l'esprit. Sinon, ben, installez-vous, on commence. Ce qui est important, c'est pas ce qui arrive, c'est comment je le vis à l'intérieur et comment ça parle de moi. Alors, on va regarder comment tout ça parle de moi. Comment en ce moment, j'ai des je ne sais pas qui peuvent me motiver à avancer dans ma quête spirituelle, dans ma quête de sagesse, de vérité intérieure. Et tout ça, on va le débuter avec quelques respirations profondes. Toujours cet état de neutralité et de témoin intérieur, d'observateur neutre et bienveillant qu'on veut développer en début de pratique. On permet au souffle à nouveau d'être détendu et naturel. Essayez de relaxer vos épaules, relaxer votre front si vous êtes dans une quête là, intellectuelle profonde en ce moment. Ou si vous prenez l'histoire au sérieux, rappelez-vous que finalement, on veut juste redevenir un enfant et suivre la voie intérieure des pourquoi. Laissez le souffle devenir naturel. Déposez votre attention sur le souffle et juste suivre avec attention et vigilance les légères sensations qui sont là tout le long de la respiration. En prenant un temps pour exister. En prenant une pause du faire. Et rentrer dans l'être. Juste être en présence. Comment ça goûte quand vous êtes en présence?
Et gang, faites-vous-en pas, on vient de traverser un peu comme à l'an 2000. On vient de traverser le temps recommencé, fait qu'il n'y aura pas de Facebook Live, malheureusement. On va continuer ici ensemble. Et je vous invite à générer une motivation qui est juste pour vous. Comme ce serait merveilleux si je pouvais intérieurement créer les conditions favorables, les meilleures conditions pour avancer dans ma quête spirituelle, pour rester dans ma quête de sens avec le moins de distraction et de confusion possible. Comme ce serait merveilleux, je pouvais demeurer dans les pratiques, dans une expérience de vie spirituelle. Je pouvais redonner la dimension sacrée à ma vie humaine, chaque instant. Et je m'engage à développer les qualités intérieures qui me permettent de nourrir cet espace de quête, cet élan, cette marche sacrée qu'est ma vie. Je vais déjà sécuriser mon ego en lui disant que c'est correct de ne pas savoir. Je peux déjà me déconditionner à être celui qui sait. Parce que toujours vouloir être celui qui sait, ça use, ça stresse. Celui qui sait est sous tension d'avoir la bonne réponse, de paraître intelligent, d'être pris au sérieux. Il va tomber dans le jeu de se prendre au sérieux. Et la vie va devenir grave et sérieuse pour celui qui sait. Je ne veux pas être celui et celle qui sait. Trouver le sens spirituel pour vivre la vie comme une expérience spirituelle. Je veux être celui qui ne sait pas. Je veux être celle qui ne sait pas. Je reconnais que je ne sais pas. Je ne sais pas qui je suis, quelle est l'essence de mon être. Je ne sais pas. J'essaie de me définir en dehors du regard des autres, en dehors de ce que j'agis et je fais. Je ne sais pas ce qui est en moi quand je cesse d'agir. Je ne sais pas ce qui est en moi quand la nuit, je ferme les yeux et je traverse dans le monde du sommeil et des rêves. Je ne sais pas à partir du moment où j'ai existé même comme être humain, est-ce
que c'est quand j'ai pris naissance dans le ventre de ma mère comme fœtus pendant 9 mois? Est-ce que j'ai commencé à exister quand je suis sorti? Est-ce que j'ai existé quand j'ai commencé à parler, être capable de réfléchir le monde avec des mots dans ma tête? Est-ce que ce que je suis va exister quand je vais mourir? Qu'est-ce qui était là avant? Qu'est-ce qui est là de moi depuis toujours? Je ne sais pas vraiment qui je suis. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que vivre, quelle est la direction que je dois donner à la vie. Je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose dans l'invisible, s'il y a un Dieu, des divinités, des Bouddhas, quelque part. Je ne sais pas quelle vérité je suis venu accoucher dans cette vie. Je ne sais pas de quoi je suis venu accoucher. Quel est cet être qui doit vivre, prendre vie à chaque jour. Je ne sais pas quelle est la source. Qu'est-ce qui me relie à tous les autres? Qu'est-ce qui me relie à la nature? Peut-être même que je ne sais pas tout à fait qu'est-ce que aimer, qu'est-ce que joie, qu'est-ce que confiance, qu'est-ce que vivre. Mais j'ai envie de chercher. J'ai envie de me mettre en quête. J'ai envie que mes je ne sais pas soient le moteur de mon existence. Je ne le sais pas, mais je cherche, j'explore, je veux découvrir, je veux questionner, je veux jongler avec plein de réponses. Je veux laisser ces réponses-là vibrer en moi, s'intégrer dans mon cœur, en faire une vérité. Laisser cette vérité-là s'exprimer, se manifester. Quels sont les je ne sais pas qui me fait vibrer en ce moment? Je suis en quête de quoi? Mon âme a soif de quoi? Qu'est-ce qui active sa quête? Qu'est-ce qui fait avancer le véhicule de la conscience dans l'expérience humaine? C'est quoi mon élan? C'est quoi mon appel?
C'est quoi les je ne sais pas qui recrée en moi cet enthousiasme, cette curiosité, cette ouverture de l'enfant, du chercheur, Bouddha. Celui, celle qui en quête. Je suis un être spirituel parce que je suis en quête, parce que je ne sais pas. Et cette soif de sens, cette soif de profondeur, cette soif de découverte intérieure, encore pour 1 minute, devient votre objet de méditation. Sur lequel vous pouvez tout simplement rester en présence. Et respirez dans cet enthousiasme rempli d'humilité, dans cet élan, dans cet appel de vérité, d'expérience, de profondeur, de verticalité. Et suivez ce filon. Qui suis-je? Cette quête d'identité. Regardez comment ça vibre à l'intérieur. Qu'est-ce que vivre? Cette quête de nature de l'existence. Quelle est la nature de l'expérience humaine? Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi la finalité? Le but? C'est parce que vous vous posez ces questions que vous êtes en quête spirituelle. Que je ne sais pas devienne un espace fécond, créatif, en ébullition. Respirez dedans encore pour quelques secondes en reprenant quelques inspirations et expirations un peu plus profondes. Amenez vos mains en namasté, au cœur. La quête, elle est là. Vous pouvez les frotter légèrement ensemble. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Inspirez.
Expirez bouche. Je libère. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Et tout le monde. On a le temps de bien revenir, peut-être de prendre une petite gorgée d'eau. On se donne quelques minutes. À la fin, on prend le temps qu'il faut pour que je puisse répondre si vous avez des questions. Je sais que parfois, les expériences comme ça, le contenu nous amène vers des questions qui vont se manifester dans notre esprit peut-être demain ou après-demain. Mais on va prendre le temps. Merci de me dire que c'est bon. Je reçois vos messages. Des fois, vous m'écrivez par rapport à cette soirée sur Facebook ou ailleurs. Je lis tous les messages. Merci infiniment de prendre le temps de me les envoyer, de m'écrire ce que ça vous fait vivre ces soirées, ce que la méditation vous fait vivre, des fois ce que la pratique vous fait vivre. J'ose peut-être pendant que vous êtes en train de réfléchir à vos questions, votre question. Parfait, il y en a une. J'ose vous réinviter pour ceux qui ne savent pas sur Facebook, ceux qui ont Facebook, ceux qui ne l'ont pas, mon YouTube, maintenant vous avez tous les contenus vidéo, 30 minutes d'enseignement bouddhiste et de méditation guidée chaque matin. Je suis en live, en direct à 11h sur mon Facebook cette semaine et encore la semaine prochaine. Alors profitez-en. On a déjà 3 semaines et demie de faits qui sont sur mon YouTube maintenant, Martin Bilodeau YouTube, vous avez trouvé ma chaîne, etc. Donc, voici, si vous voulez être en continu dans nos pratiques, est-ce que tu as toujours autant de pensées qui passent lorsque tu médites avec les années de pratique, j'imagine? Ouais, c'est une super... oui et non. Mais bon, sans fausse humilité, pas toujours, ça dépend. Alors voilà. Il y a des moments, comme en ce moment, je médite beaucoup. Vous savez qu'on a du temps, là, je suis en animation, conférence ou en tournée de signature de livres à quelque part dans le monde. Donc, je médite beaucoup. Il y a toujours des mantras dans la maison, on est en pratique contemplative et ainsi de suite. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pensées dans mes pratiques en ce moment, que je sois en mantra, en pleine conscience ou en analyse ou dans des pratiques de visualisation, etc. Il y a peu de distraction mentale parce que la distraction extérieure est limitée. Fait qu'il y a peu d'occupation extérieure. Puis pour vous aussi, ça devrait être la même chose. Si on veut être moins préoccupé dans la vie, je dis souvent en blague, ben, soyons moins occupés. Parce que l'occupation crée la préoccupation. Puis là, ben, les préoccupations mentales sont abondantes. Donc, c'est un des trucs. C'est sûr que ça, c'est comme juste un effet secondaire du mode de vie ou du style de vie. C'est pour ça que quand on s'en va en retraite, on fait des voyages spirituels, on essaie de dépouiller de technologies sur stimulation extérieure. Mais il y a des moments où il y a plein de pensées qui sont là parce que je suis en projet, parce qu'il se passe quelque chose, je suis malade, j'ai reçu des nouvelles dans la journée avant. Je fais une pratique de méditation. Il y a plein de pensées qui passent, mais je m'en occupe pas. Ça devient comme juste un bruit. Tu sais, au début, c'est un son, tu as l'impression d'être au cinéma avec un surround son dans ta tête. Là. Et même souvent, quand on commence à méditer, des fois, on a l'impression qu'on a encore plus de pensées, plus de distractions. Non, c'est une bonne nouvelle si on pense ça. Ça veut dire que vous développez votre qualité de conscience. C'est comme si je vous dis, immobilisez-vous, puis scannez votre corps, puis soyez juste attentif à votre corps. Soyez attentif aux sensations à la surface de votre peau. Faites-le en même temps comme un jeu. Là. Ça gratte, hein? Ça pique, ça gratte, j'ai l'impression qu'il faut se bouger, j'ai une petite tension là, j'ai quelque chose là, j'ai un petit moment de froid, j'ai une petite sueur là. Tout d'un coup, c'est comme si on disait, ça se multiplie, comme si les sensations étaient davantage présentes. Mais non, ils ont toujours été là. C'est juste que là, je les regarde, je suis attentif, je développe une qualité de conscience. Quand je médite, je suis plus conscient. Et au début, il se peut que ma conscience soit en activation. Et plus elle est en activation, et plus je me rends compte des 65 000 pensées que j'ai par jour, mais là, je suis comme dedans. Ben, c'est une phase nécessaire, même que des fois, dans le début des pratiques, peu importe combien
d'années ou de décennies qu'on pratique, c'est là aussi comme passage nécessaire à faire. Il faut juste ne pas s'en préoccuper. L'idée, c'est que le problème, c'est pas qu'il y a une pensée, c'est que je me mets la tête dedans, que la pensée génère une autre pensée, que j'anime le scénario d'émotion, que je donne de l'attention puis du pouvoir à ce que je suis en train de me dire, que c'est une bonne idée là, c'est une affaire là. Je m'écoute finalement beaucoup intérieurement. Et là, ma conscience est distraite. Conscience, les pensées sont là, mais on se ramène, c'est quoi l'objet? C'est quoi l'objet? C'est quoi l'objet? 1000 fois plutôt qu'une dans une pratique de 15 minutes ou une demi-heure, qu'on va se ramener sur l'objet de la méditation, et ça dans le cerveau. C'est un entraînement, ça génère une nouvelle matière grise sur notre qualité de concentration, d'attention et de focalisation. L'esprit comme un laser, et c'est ce qu'on va développer aussi dans cette pratique qui est l'entraînement de l'esprit, qui est la méditation. J'espère que ça répond à la question. J'ai pris bien du temps parce que finalement, on en avait, je n'ai pas vu d'autres questions. Ah oui, le fil du Facebook. Je continue. Je ne sais pas pourquoi mon fil de chat, il avait arrêté, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autres questions. OK, je réponds aux autres questions. C'est super génial. En tout cas, Stéphanie, ça va bien. Et si je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, je vous le jure. Je cherche depuis tellement longtemps, je suis venu à la conclusion que ce que j'avais trouvé, la recherche et le sens. Non, mon âge, à 70 ans, j'ai quelque chose. J'ai trouvé quelque chose. Ça peut-tu être si simple que ça? Oui, Suzanne, il se peut que dans la vie, on soit dans une période de construction, éparpillement, puis à la fin, finalement, c'est quelque chose de très simple, vivre. Et on revient à l'essentiel souvent juste à la fin. L'idée, c'est que pour les plus jeunes, bien, on peut toute notre vie, finalement, être en quête de l'essentiel pour ne pas, pas perdre nos années, mais ne pas se laisser distraire par le reste et perdre de vue ce qui est essentiel puisqu'on veut vivre à chaque année puis savourer. Ça se peut qu'à la fin, on se rende compte que c'est simple. Personne n'a dit que c'était compliqué. Au contraire, pour l'ego, c'est bien insécurisant puis bien compliqué. Vivre la simplicité puis le dépouillement puis revenir au cœur. Merci Chantal de me dire, d'être super honnête et humble. Déjà là, tu sais, c'est réussi. J'ai pas réussi à me réjouir dans « je le sais pas ». C'est insécurisant pour l'ego, c'est insécurisant pour plein d'aspects de notre être. C'est insécurisant des fois pour notre enfant qui a été stimulé à performer, notre surmoi qui est constitué à travers nos parents, la société. C'est une expérience qui est là. L'idée, c'est de peut-être continuer la méditation cette semaine et d'aller juste identifier, t'es en quête de quoi? Juste identifier qu'est-ce que je veux découvrir sur moi? Qu'est-ce que je veux découvrir sur le sens de la vie? Puis ça devient ma quête. Tu sais, sais-tu aimer? Sais-tu la sagesse? Sais-tu qu'est-ce que l'âme? Y a-t-il quelque chose en dedans de moi au-delà des pensées? Qu'est-ce qui génère mes pensées? Comment devenir une meilleure personne? Il y a comme des aspects, des questions peut-être plus psychologiques au début qui vont venir, qui vont justement honorer le « je ne sais pas », parce que qui dit une question dit en arrière « je ne sais pas » et je cherche à répondre. Fait on peut y aller avec différentes formes de questions. Peut-être que les questions que j'ai posées résonnaient moins aussi en toi, mais c'est normal. Il faut déconstruire une grande partie de ce qui est là et ce qui a besoin de mentionner intérieurement qui sait et de prouver qu'on sait les choses. Cool. Excusez-moi, il faut que je lise aussi ce qui n'est pas nécessairement des questions, mais ce qui est des commentaires. Connaître son why et ne pas savoir, pas facile de démêler tout ça. Oui, je le sais. C'est pour ça qu'on pratique et que chaque pratique est finalement... je n'ai pas fait des pratiques et des enseignements quotidiens pour cette séance-là et ce programme-là parce que vous avez comme devoir cette semaine à regarder, à continuer de regarder c'est quoi l'essence de votre quête? Comment vous pouvez en une phrase dire c'est quoi votre quête? C'est quoi les je ne sais pas qui vous stimulent? C'est quoi vos pourquoi qui peuvent encore vous stimuler aujourd'hui? Et est-ce que vous vivez dans l'illusion que vous savez? Puis finalement, on ne sait pas, puis c'est pour ça qu'on se pète toujours la tête sur un mur dans la vie, puis on arrive tout le temps dans les cul-de-sac parce qu'on pense qu'on sait, mais le chemin nous mène toujours à la même place, puis cette place-là, c'est nulle part. Fait que, essayons de déjouer l'ego, déjouer ce qu'on pense savoir, s'amuser avec est-ce qu'on sait vraiment, est-ce qu'il y a une autre réalité, est-ce qu'il y a une autre façon de vivre ça pour honorer notre savoir spirituel, notre quête spirituelle, qui est finalement uniquement donner plus d'importance à la quête intérieure qu'à la quête extérieure. Reconnectez-vous sur vous-même. Prenez 30 minutes par matin juste à respirer, à regarder vos pensées. Les questions, les je ne sais pas, ils sont là, sont refoulés, ils vont se défouler tranquillement, puis vous allez être capable de les observer. Peut-être que vous allez même faire écho avec l'âme qui a soif de
quelque chose de plus vertical, de plus transcendant dans votre vie? Oui, les questions sont impermanentes, ils changent et justement, ils sont le moteur. Elles sont la nourriture de l'âme, les questions. Fait que les questions doivent vous amener, par exemple, ne pas vous servir, ne pas vous laisser dans un sentiment d'impuissance. Là, on n'a pas fini, on est en semaine 2, mais il faut commencer. Si je me parle juste à du monde qui ont l'impression de tout savoir, ben, ça va être dur de remplir après ça le verre. Il faut comme vider le verre de tout ce qu'on pense savoir pour essayer de le remplir avec des choses nouvelles, remettre en perspective des savoirs, des croyances. Comme j'ai dit tout à l'heure, une croyance, c'est une autorité extérieure qui a créé une pensée, une sagesse à laquelle j'ai adhéré sans vraiment en faire l'expérience. Là, on veut faire l'expérience. Qu'est-ce que aimer? Essayez de voir comment vous faites l'expérience d'amour cette semaine. Essayez de voir comment vous faites l'expérience de joie cette semaine. C'est quoi être en présence? Quand est-ce que vous êtes en présence dans votre vie? Quand est-ce que vous n'êtes pas en présence? C'est des je ne sais pas, en ce sens que c'est des explorations, c'est un tâtonnement. Quand est-ce que je suis dans mon cœur puis je parle de mon essence? Quand est-ce que je suis dans mon ego? C'est une question. C'est un beau je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui nourrit l'ego. Je ne sais pas toujours qu'est-ce qui nourrit mon âme. Ben, go! Ça, c'est une des questions aussi dans le rapport à soi, à accoucher de la meilleure version de nous-mêmes, finalement. Ouais, je suis content. Moi aussi, ça me libère quand je me dis je ne le sais pas. Ne serait-ce que ça, gang, si on peut, je veux dire, on ne le sait pas. On est des stagiaires, on est en apprentissage, on a le droit à l'erreur. Juste ça, ça devrait nous faire du bien. Si ça, ce soit, c'est la chose qu'on retient, ben levons-nous tous les matins de la semaine en disant je ne le sais pas. Et c'est parfait comme ça. J'explore, j'apprends, je suis là pour apprendre, je suis là pour explorer, je suis là pour recevoir des nouvelles connaissances, je suis là pour, à chaque expérience humaine, regarder en moi, qu'est-ce qui se vit, comment je me sens, c'est quoi les émotions, c'est-tu bon, ça goûte-tu pas bon, quelle pensée est générée dans tel contexte, telle situation, dans telle relation, qu'est-ce qui fait bouger mes émotions en dedans, je ne le sais pas. Mais je vais regarder, je vais observer, je vais mettre en recherche, puis à l'intérieur de moi, je vais me demander pourquoi. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi? C'est nos pourquoi. C'est très simple, l'espace spirituel. La quête spirituelle, c'est juste de regarder pourquoi et de prendre des moments pour se rencontrer soi-même dans la vie, dans l'action. Sortir de l'action, rentrer dans la connexion. Oui, Marie-Claude, oui, tu as raison. L'ego, il essaie toujours de prendre toute la place. L'idée, c'est qu'il faut le sécuriser. L'ego, il a juste besoin, en tout cas, moi, mon truc à moi, c'est de le sécuriser. J'ai l'impression que mon ego, oui, il veut prendre toute la place. Oui, il a besoin d'être aimé, reconnu, validé, etc. Si je laisse mon âme en prendre soin, si j'y montre qu'il y a d'autres chemins dans lesquels lui aussi est bien, quand il se tait, quand je fais un mantra, quand je suis dans l'amour, quand je pense plus juste à ma petite personne, puis que je me mets dans un espace de bien commun, quand je me tourne vers l'autre, au lieu de me centrer sur comment l'expérience peut être profitable à moi, j'essaie d'y montrer que ça goûte bon en dedans. J'essaie d'y montrer que lui, l'ego, il peut être au service de quelque chose de plus grand que lui. Que finalement, il n'est pas un boss, il est un exécutant. L'âme, le cœur, peu importe, mon intuition, ma conscience, c'est ce qui en moi devrait être souverain. C'est d'ailleurs ce que me permet l'expérience spirituelle. La quête spirituelle me permet de m'identifier, on va le voir encore plus la semaine prochaine, à des espaces en moi plus grands que l'ego, plus grands que mes blessures, plus grands que mon passé, plus grands que la collection de trucs dans mon esprit qui forment mon identité. On va continuer sur ce sujet-là davantage la semaine prochaine. Merci, Andrea. On ne doit pas nécessairement éliminer, il y a une question qui dit, est-ce qu'on doit éliminer les réponses quand j'ai des réponses? On ne doit pas nécessairement les éliminer. On doit juste vouloir être stimulé à aller plus en profondeur parce que une réponse n'est pas la réponse. Une vérité n'est pas la vérité. Qu'est-ce que aimer? Ça a différents degrés d'expérience. Qu'est-ce que la transcendance? Ça a plein de degrés d'expérience. Qu'est-ce que joie? Ça a des degrés de profondeur. Quand j'ai trouvé une vérité, je me suis connecté à un état intérieur qui devrait être au-delà de tout ce qui se passe à l'extérieur de moi.
Quand j'ai une vérité, c'est quelque chose qui me permet, une vérité, une sagesse, là, au sens spirituel, c'est une clé finalement qui me permet d'ouvrir des états intérieurs qui devraient être permanents, ce qui veut dire non affectés, non conditionnés par les facteurs extérieurs. Ça, c'est une vérité spirituelle, spiritus intérieur, un état d'expérience et non pas une croyance mentale, une autorité intérieure versus le religieux qui est une autorité extérieure. C'est un chemin d'expérience qui me permet de connecter avec une autorité intérieure qui est inébranlable face aux aléas de la vie, au changement et à l'impermanence. Ça devient une vérité encore plus profonde que ce qui est uniquement à partir du mental. Donc, d'en faire une expérience et de l'approfondir. Je sais que des fois, ça peut provoquer, c'est peut-être la dernière question à laquelle je vais répondre, là, parce qu'elle est, elle est profonde. En ce moment, il y a des gens qui ont de l'anxiété. En ce moment, il y a des gens qui sont immobilisés chez eux, qui ont l'impression que leur vie allait dans tous les sens, ou nulle part, ou ils ne savent plus trop où s'en aller. À ce moment-là, c'est un bon moment d'humilité et c'est un bon moment où l'ego va s'agenouiller devant l'âme, finalement. Moi, l'ego, je dis toujours, c'est le chevalier, c'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui cherche à être valeureux, à développer des qualités, à être le plus fort. C'est celui qui agit, mais c'est pas lui qui est sur le trône. Sur le trône, dans mon petit royaume intérieur, le chevalier doit s'agenouiller devant la princesse, qui est l'âme. Alors, je sais quand quand ça perd un sens, quand on est dans l'anxiété, c'est parce qu'un chevalier sans princesse, un ego qui n'est pas au service de l'âme, qui n'est pas capable d'écouter l'âme, qui n'est pas capable de rencontrer un espace de clarté d'âme à l'intérieur de moi, il va être anxieux, il va avoir peur de mourir, il va avoir peur de plein de choses. C'est pour ça que je cherche à vivre des expériences et des pratiques spirituelles qui m'amènent encore plus profond à l'intérieur de mon espace, en moi, pour rencontrer l'âme, pour rencontrer mon essence, pour dissoudre l'ego, la pensée, les distractions intérieures dans un espace qui devient un refuge. C'est ça, le refuge, le sanctuaire, il est en moi. Et c'est le chemin qui mène à ça qui est la quête spirituelle. Et quand j'y arrive, il y a différents chemins. Quand j'y arrive, il y a un chemin qui est bon pendant quelques années. L'espace est le bon, mais après ça, des fois, le chemin va être un autre, une méditation, un yoga. Il y a différents chemins qui vont m'amener là. Mais l'ego a besoin de s'agenouiller devant l'âme. On a besoin des fois de frémir dans l'ego. C'est inconfortable. On peut même trouver que c'est souffrant. Mais on peut donner un sens à ça. Dans ce sens, on peut commencer à chercher ailleurs une réponse. Et c'est vrai que c'est un moment difficile à passer. C'est des moments inconfortables. C'est là où on a besoin d'accompagnement, d'être guidé, de groupes de pratique, d'enseignants. C'est pas en restant avec ça toute seule. La Sangha, dans le bouddhisme, est le troisième joyau de la quête et du cheminement spirituel. Bouddha, Dharma, Sangha. Donc, le Bouddha, la sagesse, et les enseignants qui offrent cette sagesse-là. Dharma, la pratique de cette sagesse, et la Sangha, la communauté, les êtres, et ce qui me permet d'aller mieux, de me sentir bien, d'être réconforté et de me motiver dans des pratiques, de vivre des expériences de communauté, d'amour, et des expériences significatives au niveau de cette verticalité-là, de ce plongeon-là intérieur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à notre soirée. Je vois qu'il n'y a pas nécessairement d'autres questions. Si j'en ai, s'il y en a quelques-unes à lesquelles je n'ai pas répondu. Je sais qu'il y a une façon ici de parler. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, je vois qu'il y a speak. Je ne sais pas si c'est cacophonique, tout le monde peut parler en même temps, mais je vais me faire entraîner là-dessus cette semaine et la semaine prochaine, je vous reviens et je vous jure qu'au direct, les questions, ça va être encore plus facile. On va pouvoir se répondre et comme ça, vous allez pouvoir me demander des clarifications. On va pouvoir donc se jaser en direct. Merci beaucoup tout le monde, parce que moi aussi, j'ai hâte de vous entendre, d'entendre votre voix, des nouveaux que je ne connais pas et de tous ceux avec qui je vis plein de belles expériences spirituelles depuis des années qui sont là, que j'ai envie de réentendre si on ne peut pas se voir puis se coller dans nos bras. Alors, merci infiniment d'être là. On se voit la semaine prochaine. Sinon, demain matin,
Cette semaine aussi, dimanche, méditation active, 11h, live sur mon FaceTime. On est 3000 à avoir partagé et vécu cette méditation-là. Tripant, justement, purger le stress, se dépouiller intérieurement. Fait que c'est une expérience que ça vous tente. C'est là pour vous. Sinon, la semaine prochaine, réécoutez. Des fois, juste réécouter et mettre ça en background, ce qu'on s'est dit, les enseignements, la pratique. Ça peut vous faire du bien, ça peut faire résonner quelque chose de différent à l'intérieur de vous. Alors, merci infiniment tout le monde. Ah, c'est ta fête dimanche en plus, bon, ben, je suis content. Ma belle Lynn, on va fêter ça ensemble si tu viens nous voir. Merci tout le monde de votre patience, des fois sur la technologie, sur le reste. J'espère de tout mon cœur que ça répond, ou en tout cas que ça questionne de votre cheminement, si ça vous fait découvrir en tout cas une autre voie, d'autres pratiques, une autre façon de se rencontrer. C'est le but de toute la psychologie bouddhiste. La semaine prochaine, le non-soi, vacuité, la nature des pensées et de l'esprit. Ah, ça va être trippant. Donc, voilà. À la semaine prochaine. Namasté tout le monde.